Rétrospective de décembre. Le mois de décembre a été assez chargé pour le LogMag. C'est pourquoi dans cet article, Eva vous propose une rétrospective des événements de décembre. De l'atelier déco au log live de l'Avent, profitez de cet article pour vous replonger dans ces moments de joie. Bonjour à vous, chers lecteurs et lectrices. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel article. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les derniers événements du LogMag qui se sont déroulés il y a 3 mois. L'atelier déco. Souvenez-vous, le jeudi 9 décembre dernier avait lieu l'atelier décoration de la salle R47, qui est d'ailleurs à ce jour encore décorée. Qui est d'ailleurs à ce jour plus décorée parce qu'il a fallu retirer les décorations. Cet atelier... C'est le problème avec la lecture en différé. Hein. Ouais, mais c'est juste très drôle de l'avoir dit comme ça, franchement. Oui. Cet atelier a pu avoir lieu grâce à l'aide de notre secrétaire préférée et deuxième maman des élèves, Marie-Paul, qui nous a gentiment laissé la salle à disposition et prêté un sapin et des décorations de Noël pour que l'on puisse s'amuser tous ensemble. Avec son aide, nous avons préparé la salle pour accueillir les participants à l'atelier en déposant les décorations et le matériel pour en créer soi-même. Les préparatifs terminés, tout ce qu'il manquait était les élèves, qui sont arrivés au fur et à mesure après être sortis de leur atelier du challenge recrutement. Là, toute personne sensée se dit qu'on a commencé à décorer la salle et à créer les décorations. Mais qui dit Noël dit retour en enfance, et qui dit retour en enfance dit qu'on se retrouve rapidement avec une bande de gamins sur les bras. C'est pourquoi au lieu de faire ce qui avait été prévu, ces grands enfants que sont les deuxièmes années ont commencé à décorer un rédacteur. En effet, Valentin Daudet s'est rapidement fait enguirlander dans le sens le plus littéral du terme. Ravi de son nouveau déguisement du sapin de Noël ambulant, celui-ci est sorti de la salle avec toutes ses guirlandes pour faire une promenade de santé dans l'enceinte du bâtiment. Je vous laisse découvrir son relooking ci-dessous, qui nous a valu quelques crises de rire et un épuisement de notre stock de décoration. Il a effectivement un swag assez fou. Après son départ, le calme est revenu et nous avons pu commencer à décorer la salle avec le peu de guirlandes qui nous restait. Certaines ont fini dans le sapin, tandis que d'autres se sont retrouvées accrochées aux vitres de la salle, grâce à un formidable travail d'équipe entre Alexandre, Maxime et Valentin à son retour. Pendant ce temps-là, Nathan s'est attelé à la découpe de papier pour réaliser de jolis flocons, tandis qu'Anthony et moi, nous sommes attaqués au sapin qui manquait cruellement de couleurs. Le tout accompagné d'un titre de Mariah Carey pour bien s'imprégner de l'ambiance de Noël. Le sapin décoré, la porte cadeau réalisée, le désinfectant pimpé, les guirlandes accrochées et le tableau décoré, nous avons rangé et nettoyé la salle pour compenser les épines de sapin et bouts de guirlandes tombés au sol. La rétrospective de cet atelier est terminée, je tenais à remercier personnellement Valentin, Maxime, Anthony, Alexandre, Nathan, Quentin et Tom qui ont assisté à l'atelier. Vous avez joué le jeu et vous êtes venus nombreux pour participer. On aura eu de bonnes séances de rigolade et on a également le mérite de dire qu'on a bien fait de notre travail de lutin décorateur. Encore un grand merci à vous et à Marie-Paul. Vous pourrez retrouver l'intégralité des photos de l'atelier sur un Google Drive ici et la chaise qui sont sur la vidéo. On peut passer au deuxième truc, le log live de l'Avent. Et ouais, t'as vu, on va faire une rétrospective de nous-mêmes. Ouais, et là c'est le moment où du coup j'ai des flashbacks du Vietnam parce que les agrafes en fait. Hein. Le 28 décembre dernier, nos streamers et sponsors préférés de la cyber-auberge, Mathieu et Hugo, ont effectué un log live bonus, en plus des log live de lecture, dans lequel ils s'attaquaient aux cases du calendrier de l'Avent. Au programme de la joie, des galères et surtout beaucoup de rire. Pour l'occasion, les deux streamers et amis se sont retrouvés en présentiel. Ayant participé à la rédaction du calendrier de l'Avent, j'ai à nouveau été invité à leur table. Le premier atelier sur lequel nous nous sommes penchés est celui de la fabrication des flocons. Nos outils réunis, nous avons pu commencer l'atelier en nous basant sur le tutoriel du calendrier. Ce que nous ne savions pas à ce moment-là, c'est que nous allions passer beaucoup trop de temps sur cet atelier. On se demande pourquoi! C'est vrai que les débuts de l'atelier, c'est la joie et la bonne humeur, puis ensuite on est passé en mode concentration. Ah ouais, non mais là, les agrafes, c'est bon. Je m'étais dit non, mais je vais utiliser les agrafes, comme ça la colle, elle a pas besoin de sécher. Mathieu et Hugo découvrant tout juste l'atelier, il leur a fallu un temps d'adaptation pour comprendre comment réaliser le tutoriel. Ils avaient pour avantage d'avoir la personne qui a rédigé le tuto à leur côté pour les aider. Malgré cette aide, l'un a eu plus de difficultés que l'autre. À vous de deviner lequel a dû recommencer plusieurs fois pour s'être trompé en découpant son carré, provoquant une séquence de fou rire. C'est vrai que tu savais pas que c'était un vrai plaisir. J'ai foiré mes carrés genre 3-4 fois. Oui, 3-4 fois je te dis, non c'est pas le bon sens. Globalement c'était un vrai plaisir. Hein. En plus on t'a proposé plusieurs fois de changer, tu dis non, je vais jusqu'au bout de ma connerie.
J'étais en mode, j'ai mis des agrafes, je vais mettre des agrafes. Voilà. J'ai voulu rester constant dans ma mauvaise décision. Et je suis resté constant, j'ai tenu jusqu'au bout. S'en est ensuite suivi un atelier cuisine dans lequel nous avons réalisé la recette des bredelles au chocolat du mois de décembre. Nos ingrédients et ustensiles en main, nous avons pu commencer. Accompagné de la recette, rien de mal pouvait arriver, pas vrai? Cependant, n'oublions pas qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. C'est quand on croit que tout va bien se passer et qu'il n'y a aucune chance de se planter, qu'on se plante. Tu connais bien ça, Mathieu. Lors de cet atelier qui s'est déroulé dans le calme, nous avons pu découvrir le talent artistique de notre cher Hugo, enjoué à l'idée de faire Patrick l'étoile de mer et son compagnon Bob l'éponge, qui s'avérait être un rectangle, mais on va éviter de lui dire pour ne pas le vexer. Alors, c'était que... Bon, à la base, l'étoile, c'était celle de Mathieu, sauf qu'elle était tellement disproportionnée que je me suis senti obligé de lui faire un petit compagnon. Et je suis désolé, mais Bob l'éponge est un rectangle. Bah oui. C'est tout, c'est officiel. Si nous avons suivi l'instruction à la lettre près, alors où est-ce que le problème a pu survenir? Peut-être du chocolat en poudre et du cacao, ou alors du four électrique. En effet, disons que les bredelles ont eu beaucoup de mal à cuire pour une raison mystérieuse qui nous échappe encore à ce jour. Malgré cette galère de fin d'atelier, les biscuits étaient très bons. Enfin, nous sommes passés plus ou moins rapidement sur les différentes cases du calendrier. Après une petite séance de sport sur Wii Sports, c'est tout de même bien plus amusant. Nous avons pu admirer un magnifique sac rempli de déchets en tout genre qui avait été ramassé sur le trajet, et le live s'est terminé par un cadeau pour notre amateur de miel. Pour ne pas rater les log live, je vous invite à vous abonner à la Cyberberge qui font des lives de lecture et d'analyse tous les mardis de 21h jusqu'à 22h30. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube du Logmag, préparez-vous, les vidéos YouTube vont revenir pour votre plus grand plaisir. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite rétrospective un petit peu? Est-ce que ça t'a fait rappeler des souvenirs? Franchement, c'était sympa. Il y avait des articles qui étaient franchement pas dégueux. Il y avait de l'intéressant, il y avait de l'amusant, il y avait des idées, des bonnes idées. Exactement. Et globalement, c'est très bien. Franchement, c'était plutôt sympathique. L'article rétrospectif dans lequel on peut rediscuter vite fait des grandes moments de décembre. Bon, ça commençait un peu à dater, mais parce que bon, on est fin février. Mais c'est vrai que tous les articles avant étaient déjà sympathiques et tout. Bah, le côté à votre tour pour repartir sur la créativité et tout. Le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle c'est génial. Le truc sur Dream, toujours très stylé. Voilà, on a pu découvrir, j'ai pu découvrir ce qui était la fantasy. Et on peut... On a pu voir les mésaventures de l'A. Et d'ailleurs, au passage, parce que là je retourne sur les aventures de l'A, mais pull. C'était une bonne édition, donc une petite édition sur l'imagination.